On s'attendait à un moment donné à le voir. Il faut être clair, depuis 3-4 ans là, où on met en place une surveillance incendie, on s'attendait à ce qu'à un moment donné, entre guillemets, ça dérape. Entre canicule et sécheresse, le Maine-et-Loire a connu une vague d'incendies sans précédent cet été 2022. Celui de Baugé en Anjou, qui s'est déclaré le lundi 8 août, a été le plus dévastateur, avec plus de 1500 hectares partis en fumée. Moi déjà, ça fait 11 ans que je suis dans le Maine-et-Loire, donc j'ai pas vécu toute ma jeunesse dans le Maine-et-Loire. On a toujours entendu parler malgré tout de grands incendies de forêt quand même à une époque. Il y a des choses qui se sont faites sur les forêts publiques, notamment des rideaux, on parle de rideaux feuillus au sein même de parcelles qui sont pas mal enrésinées à la base. Et puis un entretien de chemin, de points d'eau, qui permettent aussi d'intervenir rapidement pour les services de pompiers si jamais on a un départ de feu. Maintenant, c'est quelque chose qu'on avait eu tendance un peu à oublier, voilà, faut être clair, qui est vraiment réapparu ces dernières années avec des étés très secs, caniculaires, des pics de chaleur très élevés. Donc on avait commencé à remettre en place une surveillance d'été, y compris les week-ends, avec des alertes et puis des arrêtés préfectoraux aussi qui ont pu réglementer les accès à la forêt. Et puis cette année, on va dire que tout s'est combiné au mauvais moment, au mauvais endroit, à savoir très peu d'eau, donc la sécheresse, les pics de chaleur, des vents assez forts. Et puis on l'a vu sur le Maine-et-Loire, on a eu peut-être une situation climatique encore un peu plus forte qu'ailleurs au niveau du manque d'eau. Et on a vu que sur un mois de temps, on a eu 4 feux assez importants qui dépassent les 50-60 hectares, voire plus. Donc voilà, c'est pas quelque part une surprise du coup, cet incendie de Baugé qui a été plus important que d'autres. Mais on se rend compte que voilà, il y a eu énormément de facteurs aggravants pour qu'on ait des départs de feu importants. Tout d'abord, donc au commencement du feu, donc, moi mon rôle c'était déjà de localiser si on se trouvait sur une zone dont j'avais la responsabilité, ce qui n'était pas le cas au début. Ce qui a été le cas très rapidement, puisque le feu qui s'est déclaré, on va dire, le lundi midi, était arrivé en forêt communale dès le mardi matin. Mon rôle, de toute façon, quand même, au départ, c'est d'alerter les pompiers. Je me suis assuré que c'était fait. Et à partir de là, voir un petit peu comment ça se déroulait. On était encore assez loin le lundi de la forêt communale. Le mardi, c'était plus du tout le cas. Donc là, en se rapprochant des élus, on a essayé de voir si on ne pouvait pas mettre en place déjà cette idée un petit peu de pare-feu. Et à partir de là aussi, on avait des entreprises de travaux forestiers qui étaient sur place. Alors il faut le rappeler, ces entreprises ne pouvaient pas travailler puisqu'il y avait l'arrêté qui les empêchait de travailler à ce moment-là, puisqu'on était dans les pics de sécheresse et le risque était trop important de déclarer des incendies pour ces entreprises. Donc on est sur un territoire forestier avec des gens qui habitent ici, qui travaillent dans la forêt, ils se sont mis à la disposition des services de pompiers pour faire des interventions justement de défrichage s'il y avait besoin. Et donc moi mon rôle dans tout ça, ça a été de coordonner cette action-là sur les secteurs entre guillemets où il y avait le plus besoin d'eux, quoi. Et c'est pourquoi moi je me suis mis à disposition du service de commandement des pompiers pour faire le relais entre les besoins au niveau des services de pompiers et puis la capacité des entreprises à pouvoir le faire. Ce qui a été assez difficile à vivre, et pour moi et pour les forestiers localement, ça a été la matinée du mardi matin, où finalement on se sent un peu impuissant. On ne peut rien faire. On avait les agriculteurs qui étaient très mobilisés, qui avaient vraiment des choses à faire, des chômages de prairies, de cultures, apport d'eau avec les tonnes à eau. Nous forestiers, on ne savait pas quoi faire, on se trouvait très impuissants face à la destruction en fait, de notre outil de travail, quoi. Cette image de voir des flammes qui montent jusqu'à 7, 8, 10 mètres de hauteur dans des arbres, ça c'est vraiment quelque chose à la fois effrayant et fascinant de se rendre compte qu'en fait c'est possible de le voir de ses propres yeux effectivement. Et puis la progression du feu qui d'un coup on a un fond de flamme, on s'imagine assez difficilement un feu qui va passer, sauter des distances assez importantes pour aller progresser et puis attaquer la forêt qui se trouve à 7, 8, 10 mètres. On ne l'a pas constaté dans la nuit, mais possible des sautes de feu encore plus longue distance que ça, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. On a mis en place des choses, on était tout de suite dépassé en fait, par l'ampleur de la progression du feu.